Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 7 septembre qui sera à 14,38 du signe de la Vierge et qui aura lieu à 2h52 sur Paris. Elle sera en opposition montante avec Neptune rétrograde à 21,59, donc 22 degrés dans le signe des Poissons. La nouvelle lune sera en trigone exact à Uranus à 14,39 du signe du Taureau et en trigone montant à Pluton rétrograde en Capricorne à 24,31. Autant nous dire qu'il va falloir nous montrer réactifs et saisir les opportunités que l'on va débusquer à l'aube de ce nouveau chapitre. Alors, Mercure, maître de cette nouvelle lune, est à 10,22 de la Balance et il est opposé à Chiron en Bélier, mais on va comprendre comment s'en dépêtrer. Et Mercure est en intelligence avec Saturne qui est à 7,48 du Verseau. On trouve aussi Mars en Vierge à 24,51 en opposition à Neptune depuis le 18 août et jusqu'au 18 septembre. Alors, tout d'abord, cette opposition de Mercure et de Chiron. On l'a vu avec la présence de Chiron dans le signe du Bélier. La question qui nous est posée est celle de notre identité propre, de notre individualité, de notre place dans notre propre vie. Quelle est-elle? Sommes-nous autonomes ou dépendantes d'une relation, d'une situation? Chiron en Bélier dit « j'existe, je suis ». Il y a donc le désir d'aborder la vie avec davantage d'initiative, avec un esprit qui s'affirme, un esprit de conquérante. Ce n'est pas aussi simple pour tout le monde. Pour un soleil en Cancer, par exemple, ce transit peut provoquer une peur envahissante du vide existentiel, de ne pas être du tout, de douter de soi, d'avoir l'impression de ne pas être intègre, de n'être que le miroir de l'autre. Ça peut aussi être une difficulté pour le soleil en Balance. En fait, l'opposition Mercure en Balance, Chiron Bélier est une énergie qui nous demande de nous familiariser avec qui nous sommes dans la bienveillance la plus absolue. On ne peut plus faire la politique de l'autruche et se voiler la face. Il s'agit de sortir du tribunal personnel et d'aller à la découverte de notre essence, de notre identité, de notre âme, avec le même respect que l'on a lorsqu'on visite un pays étranger, par exemple. On est à son écoute, on observe ses modes d'expression et on les honore. On s'efforce de comprendre notre propre langage, notre comportement. On apprend à se connaître, comme le petit prince apprend à connaître le renard. Jour après jour, on apprivoise qui on est vraiment. Mélanie Reinhardt, dans son fantastique livre sur Chiron, dit qu'une fois que nous avons appris que la sensibilité, la vulnérabilité que nous craignons est en réalité notre force, notre atout, alors le sentiment que nous avons de devoir lutter pour affirmer notre existence peut s'apaiser. Mercure en Balance ici peut nous rendre plus tolérantes et donc nous aider dans le processus acrobatique à trouver le juste milieu. Alors, pour revenir à notre nouvelle lune, adressons d'abord cette opposition qu'elle fait à Neptune. Pendant la dernière pleine lune, Mars en Vierge était au 14e degré. Cette nouvelle lune se fait donc après le passage de Mars au même degré, sur le même degré. C'est comme si une lumière tentait d'être faite sur une situation qui nous avait inquiétés ou interpellés. Dans tous les cas, on n'a pas vu de recours ni sain ni clair. Mars dans la Vierge est une énergie extrêmement déterminée, laborieuse, qui s'investit complètement dans les tâches qui lui incombent. Il va aller chercher l'authenticité des informations, des analyses et les passer par son propre spectrum de valeurs et de diagnostics. Il y a de l'initiative, bien sûr, toujours avec Mars, mais ici, cela repose sur une suite ordonnée d'antécédents. On remonte la piste jusqu'à l'origine du problème qui se pose.
Mars en Vierge, c'est un peu le profil de Sherlock Holmes, mais avec l'opposition à Neptune, c'est carrément lui, un redoutable détective qui entre deux enquêtes sombre dans ses addictions. Alors génial ou toxico? Les deux, mon capitaine. On veut voir les choses telles qu'elles sont, parfois dans leur essence malveillante, terrifiante, perverse, et puis aussi réaliser qu'exactement au même titre, il y a de la beauté, de la bonté, de l'empathie, l'envie d'un monde meilleur. Cette nouvelle lune revient sur cette anxiété qui nous pousse à fouiller encore plus loin. On exige de savoir et on passera par des voies de travers si nécessaire. Voir le grand trigone de la nouvelle lune avec Uranus et Pluton rétrograde. Maintenant, ce 14e degré en Vierge évoque aussi une technique à laquelle il faut avoir recours lors de moments critiques. Mars va rester en tension avec Neptune jusqu'à fin novembre et la pleine lune du 21 septembre sera, dans le signe des Poissons, conjointe à Neptune. Tout cela pour dire qu'avoir foi en un avenir meilleur est une énergie absolument nécessaire pour surmonter les épreuves inouïes qui accablent les femmes, les hommes, surtout les plus jeunes d'ailleurs de l'humanité d'aujourd'hui, mais réaliser que cet espoir voyage de concert avec un cortège de vigilance, de responsabilité et de maturité semble tout autant indispensable. On prend les responsabilités de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. À partir de janvier 2022, et ça va être crescendo toute l'année, il apparaît que des groupes plus larges, plus organisés, commencent à appliquer des réformes radicales pour un quotidien différent. Certainement plus respectueux des ressources locales, entre autres, mais les structures gouvernementales telles qu'elles existent encore n'ont pas fini d'exploiter les leurs de ressources. Ce changement-là ne va pas se faire en nommant juste un autre propriétaire. Le carré Saturne-Uranus va se retrouver à divers degrés, d'ailleurs jusqu'au 18e degré, en octobre 2022. Mais bon, on n'en est pas encore là. Alors, cette nouvelle lune fait donc aussi un magnifique trigone exact à Uranus à 14 degrés 39 du Taureau. C'est un peu ce qu'on vient de dire au sujet des groupes qui se forment. On se retrouve par idéal commun, par une vision plus écologique, plus créative, plus inventive, plus libre aussi. Toujours très 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 important le respect de la liberté avec Uranus. Cette nouvelle lune en Vierge, c'est vraiment le rassemblement de gens à l'œuvre pour trouver des solutions. Que les gens se fédèrent sur Internet, mais ça peut partir de villes plus petites ou même de villages où toutes les bonnes volontés se sollicitent entre elles. On s'interroge, on réfléchit, on peut réutiliser des méthodes plus anciennes, plus mécaniques pour arrêter le gaspillage. Toutes les générations se côtoient, la jeunesse, les enfants sont certainement partie prenante de cette nouvelle façon de vivre le quotidien. Des opportunités originales surgissent de ci, de là et inspirent d'autres individualités qui viennent enrichir les projets avec leurs propres connaissances ou expertise. Une nouvelle place est faite évidemment aux artistes, aux créatifs. Le trigone montant que fait la nouvelle lune à Pluton stimule l'ingénierie des gens qui prennent les choses en main, certainement l'élaboration de coopératives par exemple. On utilise les nouvelles technologies pour améliorer des ressources ou des conditions qui existent déjà. On trouve d'autres façons de les utiliser. Alors vous voyez qu'Uranus est aussi en trigone à Pluton en Capricorne et ça indique un changement irréversible de notre conscience. Fort heureusement d'ailleurs parce que c'est le seul moyen pour passer à un autre paradigme humain. Dans tous les cas, ce grand trigone stimule notre volonté de provoquer les transformations nécessaires dans notre environnement et les méthodes déjà existantes. Alors à quel niveau peut-on utiliser cette énergie dans le thème individuel? Alors si vous avez par exemple votre maison 1 dans le signe de la Vierge, cette nouvelle lune peut vous aider à vous exprimer par la parole, par l'habileté manuelle, par l'écrit. On fait le point avec soi-même pour réfléchir quelle direction donner à sa vie. Si vous avez la maison 2 en Vierge, l'occasion est donnée d'étudier une autre façon de gagner de l'argent, en tout cas autrement qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, de développer ses dons et son potentiel. Si la nouvelle lune
tombe dans votre maison 3, une communication importante peut avoir lieu avec une sœur, un frère, des voisins, votre entourage proche. On peut se mettre à étudier une discipline nouvelle ou s'inscrire à une formation. On peut enseigner soi-même, on peut entreprendre plusieurs démarches. La nouvelle lune dans la maison 4 en Vierge peut signifier des petits travaux d'amélioration de notre habitat. Il peut y avoir l'achat ou la vente d'une maison, mais lisez votre contrat avec la plus rigoureuse attention. N'oubliez pas que Neptune est juste en face. Il peut aussi s'agir de relations qui sont reprises avec son père. La nouvelle lune dans la maison 5 en Vierge, on s'occupe des études des enfants, mais aussi de leurs activités artistiques, créatives. On peut s'occuper de jeunes défavorisés avec beaucoup de bonnes idées de part et d'autre. Ce peut être aussi une période où l'on fait éditer un travail intellectuel, une thèse, un roman. On peut aussi revoir sa vie sentimentale en recherchant une ou un partenaire avec lequel on crée, on travaille ensemble. La nouvelle lune en Vierge qui tombe dans votre maison 6 donne de l'importance à notre travail, à notre vie quotidienne. On peut avoir à s'occuper de sa santé ou de celle d'un proche. Cela peut être la décision de se nourrir autrement et de commencer un régime. La nouvelle lune en maison 7 donne de l'importance à sa vie de couple et la nécessité d'installer une bonne ambiance avec l'autre, s'interroger quand même sur les sacrifices ou les compromis que l'on est prêt ou prête à faire, tout simplement parce que la solitude nous fait peur. Il y a l'orientation d'une nouvelle vie qui émerge et il s'agit de suivre son intuition, pas celle de l'autre. La nouvelle lune qui tombe dans votre maison 8 en Vierge peut être le commencement d'une nouvelle orientation pour gagner de l'argent, exploiter un don. Dans cette position, ne prêtez pas ou ne donnez pas vos ressources à un ou une autre, surtout avec Neptune en face. Vos idées évoluent dans le bon sens, alors tâchez d'y être attentive. La nouvelle lune en maison 9 en Vierge amène de nouveaux contacts à l'étranger ou en province. On cherche à s'enrichir intellectuellement, cela peut être aussi la reprise d'études supérieures. Ou alors on se met à une nouvelle technique, une discipline qui nous apaise. La nouvelle lune en Vierge dans votre maison 10 amène une multitude de contacts, de démarches, de classements de données, de statistiques quelconques. Notre mental est apte à soigner, nos dons d'analyse sont remarquables à cette période. On peut être sollicité pour apporter notre expertise. Un dialogue peut être repris avec sa mère au sujet du passé, de choses restées secrètes que l'on découvre aujourd'hui, par exemple. La nouvelle lune qui tombe dans votre maison 11 en Vierge nous aide à organiser notre objectif, on en discute avec un groupe, avec des amis, on développe notre réseau, nos relations amicales, on peut trouver une clientèle en exerçant une activité thérapeutique, artisanale, on peut apporter des solutions précieuses à des projets d'ensemble. Enfin, la nouvelle lune qui tombe dans notre maison 12 en Vierge peut nous faire endosser un rôle social qui monopolise pas mal nos efforts. On peut trouver une occupation dans l'administration, la médecine du travail, la pharmacie ou dans un laboratoire. On peut aussi avoir des soucis avec des collègues, avec des employés. C'est aussi l'énergie d'une nouvelle lune qui met en place une stratégie souterraine. Nos pensées restent cachées et nous nous orientons vers un développement intérieur. Enfin, vous voyez le genre d'énergie qui s'offre à nous en cette rentrée. À retenir aussi que le sextile entre Mercure et Saturne nous aide à être plus réalistes et à mettre en œuvre des objectifs pour le long terme. Peut-être à reprendre contact avec des personnes plus avisées, plus expertes ou simplement plus mûres que nous pour comprendre un problème que l'on n'arrive pas à résoudre et puis à le surmonter. Les communications sont sérieuses, profondes et des opportunités professionnelles peuvent nous venir des univers de l'éducation, des sciences, de la médecine ou encore d'associations. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une consultation privée, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Nous étudierons ensemble votre thème et les transits pour les mois à venir. Je vous souhaite une rentrée pleine de belles énergies, de courage et de force nouvelles. Une très très belle nouvelle lune à vous toutes et à vous tous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.